de Smyrne, nous allons maintenant prendre la direction du nord pour nous aller à Pergame. Le mot Pergame veut dire élévation parce que il était trouvé sur une colline et apparemment certains pensent que ça te balé et un caractère imprenable parce que l'or était en haut, et bien ou capable de dominer ça qui est en bas, et si le malheur arrive par quelque direction que ce soit, ou en mesure pour capable. D'après l'histoire que il a raconté nous, par exemple, nous connaissons la citadelle, la Ferrière, construite par le roi Henri Christophe, et ou capable de dire c'était une citadelle imprenable parce que les dominait tout le bassin nord qui entourait là et permettent que quel que soit côté l'ennemi a sorti, la bien repérer, la bien fait plan pour les capable de dominer sous lui. Donc les où en l'air, donc l'important. Mais on se bagage toujours qu'on est et c'est une analogie m'a fait et pas oublier en l'air, pas veut dire ou imbattable parce que bien sûr à travers l'histoire on a eu des citadelles qui ont été prises bien aimées. So en l'air a certainement bon avantage, mais il faudrait bien que vous en mesure pour capable gérer avantage ça parce que l'autre grande ville qui te gagne de grands avantages, mais en dépit de tout, elles ont été prises et elles ont été battues. Donc faites attention dans la vie par ou même et l'on pense ou en l'air ou grand, et bien faites attention et pour pas tomber. Sachez gérer les avantages que le Seigneur a mis et bien sûr et de votre côté. Moi, content avec nous, je dis encore, et je bénis le nom du Seigneur pour l'occasion et qu'il nous offre de pouvoir nous retrouver encore une fois dans cet espace pour continuer l'étude de sa parole. Je dis à nous allons commencer à Pergame, comme nous avons lancé la balle, et nous souhaitons ardemment que l'étude de cette église capable d'aider nous encore une fois à comprendre davantage et la parole de Dieu et faisons pas en avant de notre relation avec lui. Quel que soit côté aujourd'hui, quel que soit côté ou recevoir nous, quel que soit les outils que vous utilisez sur YouTube, et pas oublier abonner et encourager les amis pour abonner, parents ou abonner, famille ou abonner et à channel ça ou bien ou sur Radio Haïtien International, bien sur Radio Creation Sabbath, Spa Radio, bien New Eden Radio ou bien ou sur WhatsApp et que mon Dieu capable bénir et pas jamais et suspend ou manquer et rester attentif parce que nous sommes en des temps difficiles et c'est l'occasion pour nous de savoir où nous mettons les pas. Bienvenue à toutes et à tous et que le bon Dieu vous soit en aide. Nous allons rapidement ouvrir la parole et à cette troisième lettre après Éphèse, Smyrne et maintenant nous allons à Pergame. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce matin encore, nous te prions de nous être favorables et de nous remplir l'Esprit Saint pour que nous soyons en mesure de comprendre et de parler pour toi. Fais grâce au Éternel et par-dessus tout, change, transforme et sauve tes enfants. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Troisième lettre là a été adressée à l'église de Pergame. Et nous allons rapidement, et au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Maintenant, à l'ange de l'église de Pergame, nous connaissons chaque fois la adressé à une lettre
il est adressé à l'ange de l'église 2, parce que nous avons vu les 7 anges, les 7 des 7 églises. So, extrêmement important pour nous comprendre que à toute époque, bon Dieu qui est monde bien-aimé, que le cap parler ensemble avec eux, cap comprendre, et quel que soit l'état de la situation, bon Dieu pas jamais manquer un reste fidèle sur cette terre, et cela jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça que fait vraiment ensemble avec nous de faire très attention pour ne pas penser que c'est comme si tout bagaille fini, pas de monde qui a servi bon Dieu, tout le monde n'a péché, tout le monde n'a volé, tout le monde n'a adultère. Non, c'est pas vrai. Dieu a ses enfants fidèles qui le servent. Moi, ça nous a fait, on nous fait effort pour bon Dieu capable de compter nous du nombre et pour nous capable de faire une différence visible, évidente et pour tout le monde qui est entouré. So, Pergame, bien aimé, et de petits faits, Pergame était, je dirais, fameuse, était fameuse et pour sa bibliothèque. On dit qu'il y avait une grande bibliothèque à Pergame et que cette bibliothèque même tendait à rivaliser avec celle d'Alexandrie. Donc, mais aussi, Pergame, qui gagnait des temples et qui étaient dédiés à plusieurs divinités et bien aimées, divinités bien connues par le passé. Et c'est ça que fait Pergame te gagne un pile monde qui peut visiter de temps en temps parce que bien sûr avec cette divinité et moun yo al fait pèlerinage, il a cherché guérison, il a cherché toutes sortes de choses. Même aujourd'hui, il y a entre guillemets nous ouais et il y a un pile zone dans le pays d'Haïti où depuis c'est fête patronale qui attire un pile monde chaque année. Et il y a des gens qui ça nous connaît, je vais dire fort, des fois quand il y dans la boue, et pas en Haïti seulement ça fait de l'autre côté, dans l'autre rivière, parce que nous pensons qu'il y a un pouvoir curatif, et la boue ça yo, rivière ça yo, et que si on écoute ça entre guillemets, ces dieux disent, eh bien, il y a gagné la guérison, mais aussi au capable de venir riche, mais gagne une meilleure vie. La meilleure vie, bien aimé, nous le savons, c'est en Christ. Et quoi que l'ennemi puisse nous offrir, d'ailleurs, pas oublier, les dieux des peuples sont des idoles. Quand je dis les dieux des peuples, les dieux de ces hommes et femmes qui pensent et que ils sont capables de faire bagaille pour eux, l'Éternel dit, ce sont des idoles. Il est le seul à créer les cieux et la terre et le seul à pouvoir assurer votre véritable succès, votre véritable réussite. Donc c'est ça que fait moi ensemble avant, nous avons besoin de comprendre dans quelle source nous devons aller. Maintenant, Jésus se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Un texte de la parole de Dieu et dit clairement, bien aimé, nous connaissons Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. À deux tranchants. Elle est très aiguë et jusqu'à transpercer même moelle et épine et de pénétrer dans la profondeur et l'âme. So, peut-être c'est une référence à la parole. D'ailleurs, Jésus est lui-même la parole, et bien aimé. Et quand nous entrons en contact avec la parole de Dieu, nous entrons en contact avec Jésus. Parce que vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. So, les Écritures parlent de Jésus. Et en se présentant comme l'épée aiguë à deux tranchants, et probablement c'est aussi une référence à Jésus besoin que nous mettons sous pas et faites attention. C'est peut-être un avertissement solennel qu'il est en train de faire et à ces chrétiens, à cette église et de Pergame. Parce que nous devons comprendre, au fur et à mesure que nous allons lire là, et qui côté Pergame t'es trouvé. On a privé sur ça. Mais le fait que nous ayons épée à deux tranchants déjà dit
que clairement, il y a un avertissement. Il y a un avertissement. Épée, bien-aimé, Jésus a dit, celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. Épée, c'est un instrument aussi, je dirais, de justice que est capable d'y. So, dans ce sens, c'est un avertissement pour dire, fais attention. En dépit du fait que je te connais, en dépit du fait que je sais où tu vis, pas vrai, je vais lire le texte, même si je ne vais pas arrêter sur les jodi véritablement. Il dit, je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Verset 13 à côté, il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. So, clairement, c'est un avertissement lorsque il dit, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Faites attention. Je sais où tu vis, mais ce n'est pas une raison pour quitter aller. Ce n'est pas une raison pour qui t'ont influencé, pour qui t'ont perturbé, pour qui t'ont troublé, pour qui t'ont tenté et puis capable de céder à la tentation. Ce n'est pas une raison. Songez qui est ce monde que moi. Vous savez, ce genre d'avertissement, bien aimé, notre génération a tendance pour fermer les oreilles à avertissement ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça nous voulons entendre. Voyez l'évangile. Il faut dire, il faut prononcer l'évangile, il faut proclamer l'évangile comme il est. Et je dis, quand il s'agit d'avertissement, moun pa vle tande avertissement. Moun pa vle tande que yo dit yo, c'est vrai ou tel côté, mais ou doit faire de votre mieux pour remporter la victoire. Et j'ai comme l'impression d'entendre Jésus dire aux frères, aux sœurs, à cette église de Pergame, et en dépit du fait que koto hier, c'est le trône de Satan, moi pas, ça pas veut dire quand je dis désavantage, ça pas veut dire ou obligé de tomber parce que Satan est auprès. Je crois que Jésus est en train de leur dire que si vous accrochez à la parole aussi, vous en sortirez vainqueur. C'est ça que fait, bien aimé, et pas d'excuse. Le péché n'a pas d'excuse. Ce n'est pas parce que nous sommes ou nous avons été tentés et qui veut dire que nous avons été obligés de céder et de pécher. Ou qu'à tenter, ou pas tomber. Satan, derrière à tout moment, ou pas tomber. Il qu'à tacler ou trébucher, ou pas tomber. Parce que, pas oublier, l'aide est toujours disponible. Et si nous nous accrochons à la parole de Dieu, bien-aimé, la victoire nous sera garantie. La victoire nous est garantie de Christ. Ce jeudi, est-ce que vous voulez entendre Jésus comme Dieu? Il est encore l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que tu vis dans un monde où l'on a tendance à ignorer Dieu, à le négliger parce que nous voulons vivre et comme nous le pensons. Mais songez que un jour la justice viendra. La justice viendra. Et si vous ne faites pas attention, eh bien, vous serez jugé, vous serez condamné. Vous avez la parole sous vos yeux. Ne laissez pas Satan vous prendre dans son piège. La vie peut être difficile. Et peut-être sur tous les angles. Mais pas oublier, la promesse aussi nous entoure totalement.
Et Dieu veut encore assurer notre victoire, même si nous vivons là où se trouve le trône de Satan. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés. Merci pour tes compassions. Merci pour ta tendre sollicitude et ta miséricorde. Merci de ce que ce matin encore dans nos possibilités. Nous tournons vers toi, pour nous rechercher ta face et pour nous recevoir ta grâce. Merci pour ta parole. Pour dire nous où c'est celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est vrai, génération ça, nous avons un pile problème. Nous sommes tentés de toutes parts, même gens avec Pergame. Mais nous disons merci parce que tu as encore tes enfants, comme tu en as eu à Pergame, même dans la génération par nous. D'autant plus pour couvrir nos basels, pour prendre soin et pour permettre que nous étions attachés à la parole, pour toujours être devant nous et pour nous suivre, quel que soit à côté où aller et pour nous aller quel que soit à côté où voyer. Nous remettre petit tuyau dans la main, petit tuyau papa que vous connaissez qu'à rencontrer pas mal de difficultés, pas mal de circonstances défavorables, pas mal d'épreuves, bagaille dû ici et là. Le Seigneur nous compte sur, parce que nous connaissons pas jamais manquer voyer secours pour petit ou pas jamais manquer faire grâce à ceux qui crient à toi jour et nuit, ou pas jamais manquer solution pour problème que petit toi rencontrer. Aussi Père, plaçons-nous en toi toute notre confiance. Et nous voulons dire combien n'attendons papa. Bénis-nous, Père, même si l'ennemi est sous nous constamment, il est derrière nous constamment, nous avons gardé le danger, nous pas peur, parce que nous pas quitter l'intimider nous. Parce qu'avec ta parole et avec ta grâce, nous savons que la victoire nous est déjà garantie. Bénis cette journée pour nous, au Père, et dans tout ce que nous allons faire. Aide-nous à garder les yeux sur toi et à nous attendre en toi. Fais-nous grâce. Continuez à parler à cœur nous. Jean Ouvlé, pas Jean-Patrick Vlé, mais Jean Ouvlé. Et permettre au Dieu de parole faire progrès dans la vie nous pour des changements et transformations que nous avons besoin pour que nous soyons capables d'hériter du salut éternel. C'est notre prière au éternel et avec l'assurance que tu l'as reçu favorablement et que tu vas en faire bien mieux et que ce que nous t'avons demandé, nous te supplions au nom de Jésus notre Sauveur qui vit et qui va régner au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été un privilège béni pour nous partager ce moment ensemble avec vous encore une fois. Pas oublier, c'est ma parole pas. Et je ne m'en soucie même pas. Et je ne me soucie même pas de ce que je dis. Et parce que je me laisse entre les mains du Seigneur. Et si nous avons quelqu'un qui est blessé, c'est pas de bon cœur. Et nous avons aimé seulement vous comprendre, pas vrai? Et que vous comprenez, c'est la parole de Dieu. Et si cette parole vous blesse, pas oublier, c'est parce que il voulait guérir, il voulait changer, il voulait transformer. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître, demeurons entre ses mains, les instruments pour le bien et pour la vie, et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Que le bon Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée. C'était Zamio, Pasteur Basse Patrick.